Qu'est-ce que ce jubilé représente pour vous et vos collègues? Il représente énormément puisque c'est le jubilé du pasteur Rakutun Joshua qui a officié d'abord à Madagascar et ensuite ici depuis plus de 10 ans, hein, qui a été secrétaire général de l'organisation protestante à Madagascar, donc qui a joué un rôle à la fois religieux bien entendu mais politique extrêmement important pendant les moments de grande confusion à Madagascar. Et donc, quand il est arrivé ici, il a comment dirais-je, il a été le premier pasteur de l'église protestante malgache en France, ici même à La Réunion, donc, puisque ça existe aussi en France, la FMA existe en France depuis 1957. Et donc maintenant, ce jubilé représente donc tout ce travail pour notre foi, pour Jésus-Christ, auquel nous croyons plus que jamais dans ces moments difficiles à travers le monde. Quel serait le sens ou la signification de ce jubilé aujourd'hui en l'honneur de Joshua? Eh bien, ça veut dire que le pas qui devait être marqué, c'est la continuation. Et d'un côté, la fraternité. La paix entre chrétiens, entre églises. Et vous avez pu remarquer la présence de toutes les dénominations, que ce soit protestantes, aussi bien que l'accueil que l'Église catholique nous a réservé. Et deuxièmement, parce que lui, il est aussi membre du dialogue interreligieux. Pour toutes ces raisons, nous nous joignons à cette assemblée jubilaire pour vous présenter
il écrit en majuscule, bien affectueusement, à tous les deux, nos fraternelles félicitations. Que le Très-Haut vous bénisse. Idriss Issop Bagnon, président du GPIR, et en notre nom à tous du GPIR, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, vous avez pu entendre le message du président de ce dialogue qui n'est pas chrétien. Voilà. Comment faut-il aujourd'hui regarder l'évolution des religions? Comment les religions, tout en respectant leurs dogmes, en respectant leurs cadres, leurs traditions, peuvent cheminer ensemble, peuvent évoluer ensemble vers Dieu, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un Dieu, et je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais en tout cas, chacun honore son Dieu. Et oui, le fait de pouvoir s'écouter tout d'abord, se comprendre, comme il a été dit, lorsque sa fille l'avait expliqué, hein, écouter c'est déjà quelque chose, mais aussi dialoguer surtout, afin de pouvoir donner et remarquer les différences qui n'allaient pas être un creux qui va nous séparer, mais d'autant plus, il faut faire comprendre qu'on travaille, on agit dans une même nation, par un même peuple, si je pourrais dire ainsi, alors que chacun puisse exprimer et témoigner leur foi et faire de ce que nous pouvons faire jusque, voilà ce que Monseigneur avait martelé tout à l'heure, nous n'allons pas déterminer jusqu'à quand, mais c'est à Dieu seul d'en déterminer, voilà.